חונני, חונני השם, כי נבהלו עצמוי, ונפשי נבהלו מאוד. חונני, חונני השם, כי נבהלו עצמוי, ונפשי נבהלו מאוד. ואתו השם, ואתו השם עד מוסאי, ואתו השם, ואתו השם עד מוסאי. Tout d'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et au nom du président M. Aboukaya, du rabbin et de tout le comité, nous vous souhaitons la bienvenue. Voilà, merci beaucoup. Drancy fait parler la ville de Drancy fait parler d'elle, mais la communauté fait parler d'elle aussi, et Baruch Hashem, elle fait parler par la manière dont elle a évolué, elle a progressé, elle a grandi. S'il y avait à redire concernant ce triste endroit que l'on appelait Drancy, avec le wagon, le conservatoire, le monument, etc., si on avait à regretter d'habiter à Drancy, moi j'ai posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on puisse vivre encore dans cette région-là? Et on nous a dit on m'a répondu qu'il y avait une responsabilité encore plus grande, justement d'être dans des endroits de ce genre, qui sont justement de donner un sens à ce qui s'est passé, de permettre à des Neshamot qui ont été interrompus dans le travail qu'elles avaient à faire. Ces âmes peuvent, par les tfilotes qui sont faites chaque matin ainsi dans cette communauté, Baruch Hashem, depuis de nombreuses années, par l'étude qui tous les soirs, parce que la synagogue, cet endroit est ouvert tous les soirs également, bien entendu Shabbat, avec, comme certains le voient, des jeunes, que ce soit de la tfila du matin en semaine ou Shabbat, avec une tfila qui va de l'âge des enfants de l'âge de, on peut dire de 7, 8 ans, qui sont là jusqu'à, on peut aller bien loin, plus de 80, etc., plus de 80 ans. Et quand on dit une petite communauté comme la nôtre, a un taux de participation communautaire aussi important, on ne peut que s'en réjouir. En tout cas, grâce à vous, grâce à ceux qui acceptent de se déplacer pour venir prier, pour venir contribuer à faire vivre cette communauté, mais pas pour la faire vivre, le but n'est pas de la faire vivre, mais au contraire de continuer la chaîne de la tradition qui est celle justement de nos parents, nos grands-parents qui nous ont transmis ce devoir de faire évoluer nos enfants dans la Torah et dans les mitzvot. Et ce soir, eh bien, nous sommes en fête, c'est le cas de dire, une véritable fête. Nous avons eu de nombreux rabbinim qui sont venus, que ce soit les grands rabbins de France ou autres. Nous avons eu des grandes personnalités, mais ce soir, c'est la première fois. Nous avons le plaisir, effectivement, d'avoir parmi nous Rabbi David Hanania Pinto. Si je peux me permettre de dire, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a de nombreuses années quand j'étais à peine marié, ou enfin j'avais des enfants encore très très jeunes. On s'est rencontrés quelques instants devant la porte de son bureau. Je venais pour lui demander pour une bracha de mes enfants. Il m'a demandé de déménager. Pas tout à fait. Rabbi David, vous vous souvenez pas de cette histoire, mais moi je vous la raconte. J'étais dans ma communauté, rabbin et président d'une communauté. Chevra Shomrei Shabbat. Elle s'appelait comme ça.
Je suis venu vous voir à la demande de Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, monsieur le rabbin Claude Bijawi, qui vous recevait dans ses bureaux, vous vous rappelez, au premier étage, si je me rappelle bien. C'était il y a plus de 25 ans, même plus. Et je suis venu demander une bracha pour mes enfants, parce qu'ils avaient un problème de santé. Aujourd'hui, marié Baruch Hashem, il en reste une. Votre bracha va lui permettre de se marier, Yael, Bezrat Hashem. Et je profite, excusez-moi. Mais regardez cette histoire. Je venais pour lui demander une bracha pour de mes enfants qui avaient de l'eczéma et qui avaient mais quelque chose de très très puissant, très fort. Les cures ne faisaient pas grand-chose. J'arrive dans son bureau, le Claude Bijawi, qui était celui qui m'avait permis de faire la bar mitzvah, m'a dit « Tu vas pas attendre, tu vas passer tout de suite ». J'ai eu honte. Énormément de gens attendaient pour demander une bracha. J'ai attendu 4 heures, alors que je pouvais passer avec sa permission plus tôt. Et au bout de 4 heures, je suis arrivé devant la porte, j'ai ouvert, on m'a demandé de rentrer, je suis rentré, j'ai ouvert la porte. J'ai à peine passé le pied dans le bureau où il y avait Rabbi David qui était là en train d'attendre pour bénir chacun, pour faire des brachot et aider chacun, comme il le fait depuis de nombreuses années. Je vous dis, ça fait plus de 25 ans. Et j'ai pas eu le temps de poser ma question, j'ai pas eu le temps de demander une bracha pour mes enfants. Il m'a dit, vous avez déménagé ? Je lui ai dit non. Il m'a dit, il faut vite déménager. Shne makom, shne mazal. C'était un mois de juillet, exactement comme à cette période-là. Au mois de juillet, la fin du mois de juillet, j'ai déménagé, je me suis retrouvé à Drancy. Voilà, je voulais vous raconter cet épisode. C'était pas mon intention, je savais même pas que j'allais atterrir à Drancy. Je savais pas que j'allais encore déménager aussi rapidement. C'était peut-être dans mes prévisions. Mais dans le mois qui a suivi, Armand Bézadou m'a appelé pour me demander de devenir rabbin dans cette communauté. Et j'ai déménagé dans le mois qui a suivi. Et depuis, je ne sais pas combien d'années aujourd'hui, même mois de juillet, je me suis retrouvé ici. Je voulais vous dire que la bracha d'un tzaddik, pour celui qui n'y croit pas encore, je suis sûr que si vous êtes là, c'est que vous y croyez, la bracha d'un tzaddik, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il fait en sorte qu'elle puisse se réaliser. Je souhaite que les divrei Torah qui va nous dire, que les brachot qu'il va faire pour chacun d'entre vous, Bezrat Hashem, même si elles sont collectives, même si elles ne sont pas comme vous auriez voulu personnellement, eh bien, croyez-moi, son regard, qui se posera sur chacun d'entre vous, fera en sorte que tout ce que vous attendez ce soir de ces divrei Torah et de ces brachot se réalisera, j'en suis sûr. Amen. Kinratson. Birshut Moray Varabotai. Avec la permission des rabbanim, du rabbin de la communauté, président, le comité lui-même, Kal Kadosh. Lorsqu'on parle de Drancy, on parle du wagon. On parle des enfants qui étaient réunis dans cette ville et que de là, ils ont été pris à Auschwitz. Les cris de ces enfants, les cris de ces parents, les cris de ces milliers de juifs qui ont été renvoyés de chez eux, camps de concentration, eh bien, ces cris-là, on les entend encore. On aurait pu croire, à un moment donné, que Hitler, il a eu une victoire contre ceux qu'il détestait. Ce peuple juif qu'il ne pouvait pas supporter. Comme lui, comme Bil'am, Aracha et Balak, qu'ils ont voulu exterminer le peuple juif avec des insultes, avec des malédictions. Parce que la bouche qui fait des brachot, elle fait des malédictions aussi. La bouche qu'elle bénit, elle peut aussi maudire. Et Hachem, il préfère qu'on bénit, il ne faut pas qu'on maudit. Les mêmes mains avec lesquelles on peut faire des mitzvot, on peut aussi faire des averot. Les oreilles aussi
les oreilles qui font des mitzvot, qui écoutent les bonnes choses, ils peuvent aussi écouter des mauvaises choses. Et d'ici, Hitler, il a cru pouvoir exterminer le judaïsme de France, de ce village de Drancy. Et voilà, Rabotai, 60 ans plus tard, non seulement qu'il y a une synagogue, qu'on vient d'écouter, il y a un Beth Midrash, il y a une communauté Baruch Hashem, il y a la Torah, mais tout autour de cette communauté, il y a toute la France qu'elle est là. Toute la France qu'elle est là. Le judaïsme de France, Baruch Hashem, un judaïsme qui fleurit. La Torah, les mikvaot, les Beth Midrashot, les synagogues. Ça veut dire, Rabotai, que finalement, Hitler, il n'a pas gagné Il n'a pas gagné. Je voudrais simplement vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas réussi son pari? Si on commence à réfléchir un peu, on va voir que même Haman Aracha, lorsqu'il a vu les enfants qui étaient en train d'étudier la Torah, il a compris que tant que le juif, tant que le petit, il a son éducation juive, l'avenir du peuple juif, il continue. Tout dépend du petit. C'est très important que le petit, il a son éducation. Et selon l'éducation qu'on donne au petit, cette éducation qu'on donne au petit, c'est ça qui va faire la survie du peuple juif. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah, et David HaMelech, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a planté la Torah par rapport aux enfants. C'est par rapport aux enfants qu'Akadosh Baruch Hu, il a planté la Torah. Vous savez, Rabotai, aujourd'hui, combien c'est dur pour un enfant, combien c'est dur aujourd'hui pour un enfant d'être un bon juif. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, la rue, elle est pleine. Vous savez, ce matin, j'étais à Londres. Il y a un papa qui m'a dit, vous savez, Rabbi David, Baruch Hashem, grâce à Dieu, mes enfants, ses enfants, il parle de ses enfants, grâce à Dieu, mes enfants, ils sont tout le temps à la maison, ils ne sortent pas, ils ne fréquentent, ils n'ont pas de mauvaises fréquentations, alors que tous leurs copains, ils sont dans la drogue, tous leurs copains, ils sont avec des non-juifs, tous leurs copains, ils font n'importe quoi, ils ne prient pas de filine, rien du tout. Et grâce à Dieu, mes enfants, et je remercie Hachem, mes enfants, en plein cœur de Londres, ils sont dans la Torah, merci Hachem. Ma réponse à lui, c'était, c'est grâce à l'éducation, c'est grâce à l'éducation que tu lui as donnée, que tu leur donnes. Vous savez, Rabotai, si aujourd'hui on peut oser, ici en France et en Europe, faire notre judaïsme avec fierté, c'est grâce à l'éducation que nous avons eue. Et c'est ça qui fait, et c'est ça qui rappelle à Hitler, toi tu es parti, tu as tué des juifs, mais pas tous les juifs. Au niveau spirituel, Baruch Hashem, on est encore là. Et au physique, on est encore là. Am Israël Hay. Et c'est ça notre réponse à Hitler. Notre réponse à lui, aujourd'hui, c'est cette synagogue. Et les synagogues qu'il y a autour de cette synagogue en France. C'est ça notre réponse à lui. C'est la synagogue qui est là. Lorsqu'il y a la synagogue, aucun ennemi ne peut nous atteindre. Aucun ennemi ne peut nous atteindre. Il a dit, Bil'am Arasha, Matuv Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël.
Bilam Aracha, la première fois, lorsqu'il a vu de loin les tentes, les synagogues, il a vu les Bate Midrashot, il a vu les Juifs, comment ils vivaient entre eux. Il a dit, Matuvo Alecha Yaakov. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov. Quelles sont belles tes tentes. Et qui habite dans ces tentes? Qui habite dans ces tentes? Qui? Ben, c'est les enfants. On ne va pas parler du couple. Le plus important dans une maison, c'est les enfants. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important dans un couple. C'est les enfants. Parce que c'est eux la suite. Et c'est ça ce qu'il a dit Bilam. Matuvo Ohalecha Yaakov. Quelles sont belles tes tentes. Ces tentes qu'il y a plein d'enfants. Ces enfants qui suivent. Ces enfants qui font Nitilat Yadayim lorsqu'ils veulent manger. Lorsqu'ils mettent une kippa lorsqu'ils veulent manger. Il faut Shema Israël avant d'aller se coucher. Ils se lavent les mains avant de manger. C'est ça la maison. C'est ça. Matuvo. Tov et Tov et la Torah. Lorsqu'il y a la Torah dans une tente, dans la maison juive, lorsque je dis la Torah, c'est pas étudier la Torah. La Torah, ça veut dire lorsqu'il y a la vie juive dans une maison. C'est ça ce que je veux dire. La vie juive. Matuvo Alecha Yaakov. Lorsqu'il y a la vie juive dans une maison, Mishkenotecha Israël, la Shekhinah, elle descend du ciel. La Shekhinah, l'auréole de HaKadosh Baruch Hu, la présence divine, elle descend. Elle s'associe avec le couple, avec les parents et les enfants. Vous savez, Rabotai, lorsqu'on parle de l'éducation, il faut que je vous dise une chose. C'est quoi exactement l'éducation? C'est quoi le mot clé de l'éducation? A priori, beaucoup de fois, on dit éduquer les enfants. Moi, toujours, je dis éduquer les enfants. Avant d'éduquer les enfants, il faut déjà être éduqué. Vous savez que le père qui veut éduquer son fils, si lui-même, il n'est pas éduqué, quelle éducation il va donner à son fils? Beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent chez moi et me disent, Rabbi David, mon fils, il parle de son fils. Je lui dis, je vous donne parole d'honneur. Beaucoup de fois, je prends la défense des enfants. Et je parle aux parents, je dis, est-ce que vous faites ceci, cela? Et lorsqu'ils me répondent négativement, non, je dis, comment voulez-vous éduquer vos enfants? Déjà, il faut que ça parte. L'éducation, il faut que ça commence par vous. Avant d'aller aux enfants, il faut que ça commence déjà par vous. Comment on peut dire à un enfant, est-ce que tu as fait ta prière si le papa n'a pas fait sa prière? Vous savez, Rabotai, c'est très important. L'enfant, c'est l'image de son père. Ce que l'enfant il va faire plus tard, c'est ce qu'il a dû voir chez son père ou chez sa mère faire à la maison. C'est tout. Bien, malheureusement, si on s'en fout de l'enfant qui fait n'importe quoi, alors il va apprendre d'ailleurs des choses qui va porter chez lui à la maison. Donc, quelque part, à Bretagne, l'éducation de l'enfant, avant qu'on parle de l'éducation de l'enfant, il faut savoir il faut parler de l'éducation de l'adulte. C'est quoi l'éducation de l'adulte? Ça veut dire que nous-mêmes, moi, David Pinto, moi, qui a aujourd'hui 59 ans, ça ne veut pas dire que je suis éduqué, ça veut dire que moi, mon éducation, elle doit être chaque jour, toujours, je dois réviser mon propre éducation et améliorer mon éducation. Parce que n'oubliez pas, on vit dans un monde où il y a la colère. On vit dans un monde où il y a, malheureusement, non seulement qu'il y a la colère, il y a ce qu'on appelle, il y a la shpa'a, il y a la mauvaise influence. Et vous savez, on vit dans un monde où il y a beaucoup de mauvaises influences. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on est tzadikim? Vous croyez avec cette barbe blanche que vous voyez, vous croyez que j'ai le tzara dans mes mains? C'est pas vrai. Combien c'est dur de vivre ce monde où l'on vit aujourd'hui, un monde d'internet, un monde de Facebook, un monde où malheureusement que les jeunes, les pauvres, les jeunes et les adultes, on est tous confrontés. C'est pas facile de vivre cette vie-là. C'est pas facile. Mais malgré tout, Rabotai, grâce à Dieu, et lorsqu'il y a la Torah, c'est la meilleure. La Torah, elle nous éduque. Vous savez ce que le Pirkei Avot dit? En derech eretz, en Torah. En Torah, en derech eretz. Ça veut dire que tu veux étudier la Torah, l'éducation, derech eretz, être bien éduqué. Mais il faut savoir aussi qu'il ne faut pas croire que je vais aller à l'université, je vais être bien éduqué, et après quoi? Et après, tu restes d'être sans éducation. Il faut la Torah. La Torah, c'est le tampon. Vous savez, une fois, j'ai voyagé au Brésil, et dans l'avion, il y avait quelqu'un très, je ne peux pas dire qui était très, très important. C'était un ministre d'un pays que j'ai pas le droit de dire de quel pays. Et à un moment donné, il a vu que
j'étais en train d'écrire, j'étudie, alors que tout le monde boit, il mange, et eux, ils étaient un groupe. Et de temps en temps, ils voyaient que moi, je mangeais mon petit sandwich, j'écrivais, j'étudiais la Torah, et à un moment donné, il me dit, qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse brésilienne? Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il me dit, il y a beaucoup de banditisme, ils volent, et cette jeunesse qui n'est pas éduquée, qui habitent dans les bidonvilles, qui n'ont pas de maison, qui sont à la rue. J'ai répondu, je lui dis, ils sont à la rue, et alors? On peut être à la rue et ne pas être un bandit. La rue, ça veut rien dire. Je me rappelle au Maroc, même en Algérie, en Tunisie, il y avait des juifs qui n'avaient pas de maison, ils étaient bien éduqués. Je me rappelle à Essaouira, il y avait à l'époque beaucoup de gens qui n'avaient pas où dormir, ils avaient des matelas, ils avaient des couvertures sur leur dos, et ils dormaient dans la rue. Et le matin, ils allaient à la synagogue, c'était des gens normaux, ils travaillaient, ils allaient au port travailler, ils n'étaient pas voleurs. On peut ne pas avoir une maison, parce que malheureusement, on n'a pas de chance, mais ça ne veut pas dire que si j'ai pas de maison, je vais être un voleur. Ça ne veut rien dire. Où est le problème? Il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que vous pensez lorsqu'ils volent, ils arrachent les montres ils kidnappent des gens avec des revolvers et ils arrachent. Je dis, c'est pas bien. Il me dit, mais vous savez, les pauvres, ils n'ont pas de quoi manger. Je dis, ça ne veut pas dire parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ils vont tuer pour voler. S'ils n'ont pas de quoi manger, qu'ils vont travailler. Il me dit, regardez ce qu'il me répond. Il me dit, moi, si j'étais à leur place, j'aurais fait pareil. Je dis, vous, monsieur le ministre, vous dites que si vous dites ça? Il me regarde, il me dit, oui. Si j'étais dans les conditions où ils sont, j'aurais fait pareil. Je dis, là, monsieur le ministre, je ne partage pas votre idée. Parce que lorsque la Torah est dit, ne vole pas ou ne tue pas, la Torah n'a pas dit aux riches ne vole pas. La Torah n'a pas dit aux pauvres ne vole pas. Lorsque la Torah est dit ne vole pas, c'est pour ne vole pas. Ça veut dire c'est pas parce que tu n'as pas de quoi manger, il faut que tu voles. Non. Lorsque la Torah est dit ne vole pas, il ne faut pas voler. Et c'est ça l'éducation que la Torah elle nous éduque. C'est pas j'ai pas le droit de voler, mais si j'ai pas le choix, je vole. Mais si j'ai pas de quoi manger, je veux voler à mon prochain. Non, tu n'as pas le droit de voler. Demande-lui qu'il te donne à manger. Mais voler pour manger, tu n'as pas le droit. C'est ça, Rabotaï, l'éducation. Et c'est ça, Rabotaï, comment la Torah elle éduque les adultes. Mes amis, lorsque la Torah elle nous parle de la Ménorah, vous savez, c'est extraordinaire. Dans le Beit HaMikdash, il y avait et la Ménorah, et il y avait le Mizbeach. La Ménorah, c'est la lumière, le symbole de la lumière. Et le Mizbeach, c'est quoi? Le Mizbeach, c'est l'autel de sacrifice. Alors, vous savez, pour moi, c'est comme une contradiction. Vous voyez la vie et la mort. Vous avez compris? Parce que la Ménorah, c'est le symbole de la lumière, de la vie, et l'autel de sacrifice, c'est le symbole de la mort, le symbole du sacrifice. Alors comment peut-on expliquer ces deux éléments qu'a priori ils doivent aller ensemble au Beit HaMikdash, la lumière et l'autel du sacrifice? C'est quoi ça? Vous savez, Rabotaï, pour moi ça s'appelle que le seul moyen pour arriver à voir la lumière lorsqu'il y a le sacrifice. Lorsqu'un homme il se sacrifie, lorsqu'un homme il sacrifie ses envies, lorsqu'un homme il sacrifie sa colère, lorsqu'un homme il sacrifie sa langue, au lieu qu'il parle, il se calme, avant qu'il s'énerve, il se calme, avant qu'il va critiquer l'autre, il va se calmer, avant de pouvoir se venger sur quelqu'un qui lui a fait du mal, il va oublier. Une fois qu'il a maîtrisé ses instincts et ses envies, là il va voir la lumière. Je vous donne la parole d'honneur. Il y a une fois, il y avait quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Il me faisait honte. C'était à Lyon. Il me faisait honte.
Bon, c'est pas qu'il était jaloux, non, peut-être je le gênais, je le dérangeais, parce que ma façon de parler, ça le gênait, c'était pas le... Et à un moment donné, il avait besoin de moi. Et ben voilà, il est venu. Il a attendu, comme tout le monde, il rentre. Et déjà, le fait, la façon comment il est rentré, comment il s'est assis, et la façon comment il me regardait, ça veut dire pitié. Ça veut dire, d'un côté, il avait honte de parler avec tout ce qu'il m'a fait. Et de l'autre côté, voilà, il est lui qui croyait jamais avoir besoin de moi. Et voilà, maintenant, il est en face de moi, comme dire pitié. Et ne m'en veux pas. Ne pas se venger de moi. Je t'ai fait trop de mal. Je t'ai fait honte. Je t'ai critiqué. Bon voilà, le bon Dieu a voulu que je sois entre tes mains. Eh ben, pendant ce moment-là, il y avait un instinct qui me disait, eh ben, dis-lui, va-t'en. Et l'autre instinct qui me dit, tu vas gagner quoi si tu lui dis va-t'en? Tu vas gagner quoi? Et c'est comme ça, tu vas gagner un qui était ton ennemi et que maintenant il cherche à devenir ton ami. Tu vas gagner quoi en lui disant va-t'en? Tu veux que le bon Dieu te fait pareil? Avec tout le mal qu'on fait au bon Dieu toute l'année, et on arrive chez lui à Kippour, on lui dit pardon. Voulez-vous que lui aussi nous dise va-t'en? Parce que n'oubliez pas, mida keneged mida, ce qu'on fait à l'autre, Hachem nous le fait. Ben, tout de suite, je me suis levé, je l'ai embrassé. Et je l'ai aidé. Ben, et lorsqu'il est parti, j'étais tellement heureux, j'étais tellement content, et depuis ce jour-là, j'essaye jusqu'à maintenant à l'aider. Et la raison est simple. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est pas lorsqu'on est un enfant. L'éducation, c'est parce que n'oubliez pas, on représente quelque chose. Lorsqu'on se comporte autant qu'un bon éducateur et que nous-mêmes on est bien éduqués et on fait attention à ce qu'on fait, ça doit plaire et aux gens et à Dieu, eh ben les gens ils apprennent de nous. Donc quelque part, on éduque les gens sans les éduquer. En s'éduquant, on les éduque. Parce que les gens, ils nous regardent comment on fait. Et voilà, il y a 2 semaines, j'étais quelque part il y a 2 semaines, il y avait 2 rabbins qui parlaient pendant la prière. Mais pendant la prière, ils parlaient. Et tout le monde qui les regarde. Mais ces 2 rabbins, ils ont déjà fait la prière. C'est que là où il y avait la bar mitzvah, c'était au 16e arrondissement, ils ont commencé la bar mitzvah à 9h30. Donc ces rabbins, ils ont déjà fait la prière depuis 7h du matin ou 6h du matin. Donc lorsqu'ils sont venus, ils avaient déjà fait la prière. Mais à un moment donné, je voyais que les gens les regardaient, mais je vous donne la parole d'honneur, à un moment donné, je voyais que les gens parlaient entre eux. Alors je me suis levé, et j'étais chez eux, j'aurais dit, écoutez, vous êtes en train de parler, et tout le monde vous copie. Alors ils m'ont dit, mais non, on a déjà fait la prière. Mais je dis, mais ces gens-là, ils ne savent pas que vous avez fait la prière. Ces gens-là, ils croient que vous êtes venus prier avec eux. C'est des gens qui sont pas, c'est pas des rabbins comme vous, c'est des gens des commerçants, c'est des gens qui viennent prier, même si c'est peut-être la première fois qu'ils sont venus prier, mais pour eux, le fait de vous voir parler, eh ben, c'est pas une bonne image pour le bon Dieu. Il faut se taire. Et lorsqu'ils se sont tus, ben, tout le monde s'est tu. Tout le monde s'est tu. Alors après, j'étais chez eux, vous avez vu? Et les gens que Dieu présage, après, alors j'ai pris la parole, et Hachem est témoin, alors j'ai pris la parole, j'ai répété, j'ai dit, Rabotai, il ne faut pas croire que ces gens-là, ces rabbanim, qui sont importants, qui sont venus pour la bar mitzvah, qui parlent pendant la prière, et ils ont déjà fait la prière à 6h du matin ou à 7h du matin, donc c'est pour ça qu'ils ont parlé. Mais bien sûr, ils ne vont pas parler pendant la prière. Mais pour vous dire, c'est ça la Torah. La Torah, elle veut nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Le Mishkan, c'est l'homme. Le tabernacle, c'est l'homme. L'homme, il doit être. Alors je dis l'homme, c'est la femme aussi. L'homme ou la femme, ils sont un Beth Hamikdash. Vous vous imaginez, vous vous rendez compte? Vous savez ce que vous êtes, vous, monsieur? Vous êtes un Beth Hamikdash. Vous, monsieur, là-bas. Vous savez ce que vous êtes? Un Beth Hamikdash. Vous savez ce qu'est un Beth Hamikdash?
c'est le temple, le Beth Hamikdash. En personne, chaque Ben Israël, c'est un Beth Hamikdash. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Hamikdash? Il y avait la Menorah, il y avait l'autel de sacrifice, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait des ustensiles, il y avait des corbanotes. Nous, chaque être humain, c'est un Beth Hamikdash mobile. On marche, on a des yeux, on fait des sacrifices, on sacrifie nos envies. Au lieu de parler du mot la médisance, on ne parle pas la médisance. Donc quelque part, chaque être humain, chaque Ben Israël, c'est un Beth Hamikdash mobile. Et que HaKadosh Baruch Hu, il réside en lui. Mais de l'autre côté, il faut savoir que de la Beth Hamikdash, il y avait la Menorah, il y avait l'autel de sacrifice. La Menorah qui représente la vie et la lumière, le tel de sacrifice qui représente la mort, le sacrifice. Justement, Hachem, il veut nous dire, il veut nous lancer un message. Avant de pouvoir voir la lumière, et vivre dans la lumière, et vivre le judaïsme dans la lumière, et voir la beauté du judaïsme, il faut savoir se sacrifier. Il faut savoir sacrifier les envies, comme on dit, Ezo Gibor, Hakovesh Ititzro. C'est qui le fort? C'est celui qui maîtrise ses instincts, celui qui maîtrise le mauvais penchant, celui qui met de côté toutes les qualités qui peuvent être, qui peut déranger à son être humain. Et c'est ça, Rabotai. Il faut savoir une chose. Que lorsque le Kohen, il allumait la Menorah, c'est quoi il allumait la Menorah? Moi toujours, pour moi c'est, lorsque je vois la Menorah, vous savez à quoi je pense? Vous avez ici une Menorah. Il y a 3 branches à gauche, 3 branches à droite, il y a au milieu, une branche au milieu qui est un peu longue, qui représente ou le père ou la mère. Et les petites branches, c'est les enfants. Et vous voyez les enfants, vous savez les enfants, ils regardent le père. Lorsqu'ils veulent faire une bêtise, ils voient ici, on les regarde, si on les observe. Lorsqu'ils font quelque chose de bien, ils veulent qu'on leur donne un compliment. Ils veulent qu'on les voit. C'est ça la Menorah. La Menorah, c'est le symbole d'une famille unie, avec une lumière, une famille unie autour des mitzvot, avec des mitzvot, une famille unie, que le père et la mère qui sont là, qui surveillent leurs enfants, et que leurs enfants, ils surveillent leurs parents. Ça veut dire, les deux s'éduquent. Le père, il éduque ses enfants, et les enfants, ils éduquent leur père. Parce que lorsque l'enfant, il commence à se comporter bien, automatiquement le papa, il est obligé lui aussi de se comporter bien. J'ai vu une phrase extraordinaire, tout à l'heure, avant de venir ici, de Rav Wolbe Alav Shalom. C'est un grand Baal Moussar. En Israël, il est décédé il y a 2 ans, à Pessah. Il dit une phrase extraordinaire. Il dit que il y a une différence entre pousser et construire. Maintenant, vous savez c'est quoi? Un enfant qui pousse. Qu'est-ce qu'on dit? T'as poussé. Oh, il pousse vite celui-là. Il pousse. Il grandit, il pousse. Vous savez, à Botaï, il y a une différence lorsqu'on plante un arbre. On plante un arbre, il va pousser. Mais il va pousser. Mais c'est pas éternel, parce que même que l'arbre, il va pousser, il peut avoir après 6 mois, après quelques mois, il va perdre ses fruits, il va perdre ses branches, il va perdre tout, c'est tout. Donc il y a une différence entre pousser et construire. Comment ça pousse vite. Mais comment on construit? On construit brique par brique. On fait des fondations. Après, on apporte. Après, on met du béton. Et après, on met une brique. Et encore une brique. Et encore une brique. C'est ça ce qu'on appelle binyan. C'est ça ce qu'on appelle une construction. Un enfant, on le construit brique par brique. Un enfant. Étape par étape. On va pas donner un enfant qui a 1 an, on va lui dire, allez, tu vas passer ton bac. Attends, 1 an, quel bac? Il suce son pouce encore, quel bac?
Non, attends, c'est vrai, il pousse, mais attends, mais pour le construire, attends, qu'il apprend à parler, tu commences à parler, tu commences à l'éduquer, à petit, après à B, et après on lui apprend un peu, après les calculs, et après, au fur et à mesure, il grandit, il se construit, et après, il peut passer son bac. Et c'est on va dire quelqu'un, dès qu'il va naître, on va lui apprendre la Gemara, on va être Baal Koré, il va citer la lecture de la Torah, c'est impossible, attends, il sait même pas parler, difficilement il sait parler. Construire, ça veut dire, on construit un enfant étape par étape. Et je vous donne la parole d'honneur. Lorsque l'enfant, il se construit, le père aussi se construit avec lui. Vous savez, beaucoup des fois, lorsque j'éduque mes enfants, ou que je dis quelque chose, je vous donne la parole d'honneur, je me parle à moi-même. Je lui dis, David, tu vois, ce que tu dis à tes enfants, dis-le à toi-même. Applique ce que tu dis à tes enfants. Parce que si tu n'appliques pas ce que tu dis à tes enfants, tu n'as rien dit. Tu dis n'importe quoi. Applique. Et je vous donne la parole d'honneur. Une fois, un de mes enfants, il m'a bombardé. Je sais pas honte de vous le dire. Au contraire, c'est bien de dire la vérité. Un de mes enfants, une fois, il m'a bombardé. Il m'a dit, mais papa, c'est pas ça ce que tu as fait, mais c'est pas ça ce que tu nous as dit. Je regarde. Ils ont raison. Il faut faire attention. Ce qu'on dit, est-ce qu'on l'a fait? On peut pas exiger des enfants des choses que nous, on les fait pas. Mes amis, cette paracha d'aujourd'hui, c'est, oui, j'ai oublié de vous dire, pour vous les femmes, il y a une Gemara qui nous raconte qu'il y avait une femme qui s'appelle Myriam Bat Bilga. C'est une femme, très jolie femme, qui était la fille du Kohen Gadol, à l'époque des Grecs. Lorsque les Grecs ils sont rentrés en Israël, ils ont interdit aux Juifs d'étudier la Torah, et il y avait cette femme, et cette femme-là, et bien sûr, ils sont entrés au Beth Amikdash, ils ont profané toute l'huile, ils ont éteint la menorah, ils ont profané l'huile qui avait au Beth Amikdash, et voilà, la fille du Kohen Gadol qui s'appelle Myriam Bat Bilga, elle rentre un jour avec son copain, un copain grec, elle rentre, bien, elle va directement au Mezbeah, à l'autel du sacrifice, elle lui donne un coup de pied. Vous imaginez un juif qui va venir au Heichal, donner un coup de pied au Heichal? Dites-moi. Mais il faut être bête, qui peut faire ça? Personne ne peut faire ça. Il faut vraiment, je sais pas, il faut être fou pour le faire. Mais un homme avec Chokma, il peut pas le faire. Et cette femme-là, elle rentre avec son copain, Goy, un grec. Elle rentre, elle va directement à l'autel du sacrifice, elle lui donne un coup de pied. Elle lui dit, Loukus, il a commencé à l'insulter. Ouais, comme des juifs, ils ont dépensé leur argent en apportant des offrandes sur toi, et aujourd'hui qu'ils ont besoin de toi, où tu es. Elle insultait. Il y avait là-bas un Kohen qui était de passage. Il voit cette situation. Il voit la fille du Kohen qu'elle tape avec ses pieds l'autel de sacrifice. L'autel du sacrifice, l'autel qui est saint, au Beth Amikdash, elle l'insulte. Alors, il était comme un fou. Mais le Hafetz Haïm alav Shalom, il pose une question. Il dit, comment cette femme, qui était la fille du Kohen, comment elle est arrivée à faire cela? Mais comment? Attends, elle a grandi dans une famille des Kohanim, une famille des religieux, et ils mangeaient la Trouma Betahara, ils étaient très purs. Comment cette fille-là, elle est sortie? Elle a fait des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et Hafetz Haïm alav Shalom, il donne une réponse extraordinaire. Il dit, cette fille-là, c'est avec le reflet de son père. Si elle a fait ce qu'elle a fait, elle a dû entendre quelque chose chez son père. Peut-être une fois, son père critiquait les gens qui apportaient des offrandes. Il critiquait les gens. Ouais, aujourd'hui, on n'a pas reçu assez pour le sacrifice. Parce que n'oubliez pas que beaucoup des fois, les Kohanim, les Enara, ils étaient riches à l'époque.
Parce que les gens qui apportaient des sacrifices au Beth Amikdash, il y avait une partie pour le bon Dieu qu'on brûlait, une partie pour le Kohen. Donc certainement un jour il a dit, ah ouais, aujourd'hui il n'y a pas eu des gens qui sont venus, aujourd'hui on va crever de faim. Il a commencé à dire n'importe quoi. Mais de la part d'un Kohen de parler comme ça, c'est pas beau. Donc qu'est-ce qu'elle a retenu sa fille? Des choses négatives sur l'autel de sacrifice. Et voilà, cette critique, c'est à cause de son père. D'autre côté, mes amis, on voit dans la paracha de cette semaine, Pinhas ben Elazar ben Aharon HaKohen. Pinhas, lorsqu'il a vu le chef de la tribu de Shimon, qu'il a traîné une non-juive, par ses cheveux, il vient chez Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe, cette fille-là, elle est de Midian. Elle est permise ou elle est interdite? Elle n'est pas juive. Moshe Rabbeinu lui dit, elle est interdite parce que tu es juive, elle n'est pas juive. Il lui dit, ah bon? Et la tienne, Tzipora, ta femme, elle est permise ou interdite? Il lui dit, la mienne, elle est permise. Il dit, ah bon? Alors pourquoi celle-là, qu'elle est de Midian, elle est interdite? Et la tienne, qu'elle est aussi de Midian, elle est permise. Alors Moshe lui dit, la mienne, elle s'est convertie. Ah, non, j'accepte pas ça. Oui, tu donnes n'importe quelle réponse. Alors, comme que toi, tu es avec une Midianite, moi, je vais aller avec cette Midianite-là. La bouteille. Lorsqu'on réfléchit un peu, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et je vous remercie à vous tous. Parce que c'est grâce à vous que j'ai une réponse à une question. Ça fait 2 nuits que je ne dors pas. 2 nuits dans les voyages, dans les avions, dans les trains. Et ce matin, en allant de Londres à Marseille, je me suis posé une question. Et en venant de Marseille à Paris, dans le TGV, j'ai essayé de la répondre et j'ai pas eu de réponse. Et maintenant, grâce à vous, j'ai trouvé une réponse. C'est par votre zéroute. Parce qu'il fait chaud. Et vous êtes là. Et vous êtes venu écouter un cours de Torah. Et aussi, peut-être, c'est grâce à ces enfants qu'ils étaient là. Ces enfants qui continuent à crier, mais ils ne crient pas au secours. Ils crient Shema Israël. Se souvenir de ces enfants qu'on n'oubliera jamais. Ces enfants qui sont partis juifs. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on est là aujourd'hui pour affirmer notre judaïsme à haute voix, sans avoir honte. Je me suis posé une question. Pourquoi la Torah, lorsqu'elle parle de Zimri, elle va pas parler elle va dire Zimri, fils de tel, mais elle va pas aller à dire fils de Yaakov. Lorsqu'on va parler de Pinhas, on va dire Pinhas ben Elazar ben Aharon HaKohen. La Torah, elle parle, elle donne des éloges à Pinhas, qui était le fils de Eliezer, des éloges à Eliezer, qui a bien éduqué son fils, Pinhas. On va donner des éloges à Aaron, pourquoi? Parce qu'Aaron il a donné une bonne éducation à Eliezer, et lui à Pinhas, et les fruits, on les voit aujourd'hui. Les fruits, on les voit aujourd'hui. Que Pinhas, il a vengé le nom de Dieu, sans avoir honte, sans avoir peur. Il a tué ces 2 personnes qui étaient en train de fauter devant tout le monde. Que Dieu vous en préserve. Lorsque Zimri, il a pris cette Goya par ses cheveux, et il est venu chez Moshe Rabbeinu, il a affronté Moshe Rabbeinu, il a commencé à faire honte à Moshe Rabbeinu, il a commencé à critiquer sa femme, il a critiqué la Torah, une épidémie elle a commencé.
Déjà, en quelques secondes, il y a eu déjà 25 000 morts. Que Dieu préserve. Pinhas, il ne réagit pas, tout de suite. On aurait pu avoir peut-être 600 000 morts, où tout le peuple juif aurait pu être exterminé. Donc il a fallu agir vite. Pinhas, il a agi vite. Grâce à qui Pinhas, il a agi vite? Quel zéchout Pinhas il a eu? Quel mérite il a eu Pinhas? Ah ben le mérite de son père, le mérite de son grand-père. Ce mérite de son père, son grand-père, ils l'ont aidé. Et il a fait ce qu'il a fait, et l'épidémie s'est arrêtée. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Pinhas, Pinhas, pour le geste que tu as fait, je te bénis, tu seras vivant, immortel. Jamais tu mourras. Et c'est lui, il est en Navi. C'est lui qui vient à chaque Brit Mila. C'est Pinhas. On ne va pas monter jusqu'à Yaakov Abinu parce qu'on connaît qui c'est Aaron. Aaron, ça y est. Aaron lui-même, c'est un patriarche. Aaron, lui-même, c'est un patriarche. Aaron, il est parmi les patriarches. Lorsqu'on dit Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, David. Donc Aaron n'était pas... Donc ça y est, waouh. Pinhas, quelle éducation il a eu? Il a eu cette éducation. C'est pas ça soit disant une éducation annalée. Non, c'est une éducation aller-retour. Celui qui éduque Pinhas, il s'éduquait lui-même. Le Shabbat dernier, j'ai eu des larmes aux yeux. Je vois la parole d'honneur. Alors j'ai vu dans la Torah, c'est écrit que Hachem il a parlé à Moshe et à Elazar. Il dit aïe 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 aïe. Avant Hachem il parlait avec Moshe et Aaron. Maintenant Aaron il est mort. Avec qui il parle Hachem maintenant? Avec son fils. Le fils de qui? De Aaron. Il s'appelle quoi? Elazar. Quel zéchout. Quel zéchout que Hachem maintenant il parle avec Elazar. Quel zéchout. Et plus tard, on voit plus tard Akash il parle aussi avec Pinhas. C'est beau ça. Ça veut dire éducation que Pinhas il a reçu chez Elazar. C'est pas une éducation one way. Voilà, fais comme ça et ne vois pas ce que je fais. Non. Tu fais comme, tu vois, voilà comment il faut agir, mon fils. Voilà comment il faut servir le bon Dieu. Et celui qui éduquait son fils, c'était la photocopie de son fils. Et le fils était la photocopie de son père. Voilà. Rabotai, c'est la Torah, elle nous parle de Zimri. La Torah, elle va pas monter jusqu'à Yaakov Abinu. Parce qu'on a, Yaakov Abinu alav shalom, certainement il a eu peur. Certainement il a prié à Kadosh Baruch Hu. Hachem, s'il te plaît, n'associe pas mon nom avec des Rshaïm. Parce que je ne veux pas qu'ils croient que je les ai mal éduqués. Et pourtant, je les ai bien éduqués. Je voudrais pardonner mon père alav shalom. Beaucoup des fois, il nous disait, faites attention. Ne faites pas honte à votre grand-père. Des phrases que maintenant, je ne peux pas les oublier. Ne faites pas honte à votre grand-père. Mais mon grand-père, il est mort. Mon grand-père, il est mort. Eh bien, la réponse, elle est simple. Mon père, il n'a pas voulu nous dire, ne me faites pas honte. Non, ne faites pas honte à votre grand-père. Pourquoi il nous a pas dit, ne me faites pas honte? Parce que mon père, alav shalom, ce qui l'intéressait lui le plus, c'est votre grand-père, Rabbi Haim Pido. Ne lui faites pas honte, parce que la façon comment vous allez agir, les gens vont dire, ah, c'est le petit-fils de tel et tel, ah, c'est le petit-fils de tel et tel. Faire honte aux tzadikim, faire honte à la Torah. Vous savez, Rabotai, il y a une histoire que je voudrais vous raconter, que peut-être vous allez apprendre de cette histoire quelque chose. Hier, j'étais à Londres, et il y a une femme qui est venue me voir. Elle était venue me voir il y a 6 mois. Et il y a 6 mois, elle était venue, elle avait la grave maladie à Hashim Yishmor.
Et cette femme, la pauvre, je me rappelle, il y a 6 mois, non, pardon, je m'excuse, il y a 1 an, l'année dernière, à Londres. Et la pauvre, elle pleurait. Elle était jeune, elle pleurait. Et ils sont mariés avec elle, les deux, ils pleuraient. Et ils sont venus pour le bracha. C'est ça le juif. Le juif, au moment qu'il voit qu'il n'y a plus de secours, il n'y a plus rien à faire, ben, il cherche à la dernière adresse. Les rabbins, la synagogue, fait mitzvot. Et nous, les rabbins, on profite de l'occasion. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on leur dit, il faut faire Shabbat, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, ce matin, il y a 2 heures, hein, avant que je suis venu ici. Il y a un monsieur de l'Argentine qui m'appelle. Sa femme est en train d'accoucher et les médecins lui ont annoncé des mauvaises nouvelles. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, Rabbi David, je vous en prie. J'ai tellement prié pour avoir ce bébé et maintenant, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose. Ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez, ce que vous demandez, ce que vous voulez, je le fais, ce que vous voulez. Dites-moi la somme que vous voulez, je vous donne l'argent. Dites-moi quel médecin que je fais. Alors, je lui dis, il faut que tu fais ceci, il faut que tu fais cela, il faut que tu étudies, il faut que tu mettes tefillin. Et je lui donne une liste des 613 mitzvot. Et elle n'a pas le choix. Passer le moment, il faut en profiter. Alors cette femme aussi, je lui dis, tu sais quoi, madame, nous, chez nous, à Israël, il y a toujours, passe entre vous et moi. Quelqu'un qui est malade, il va chez le médecin, il a des médicaments. Oui ou pas? Maintenant, ces médicaments-là, ils peuvent aider, ils peuvent ne pas aider. Mais on va chez un médecin. Et par contre, n'oubliez pas qu'il y a une autre maladie que la médecine ne peut pas guérir. Il y a les mêmes maladies que la médecine ne peut pas guérir, mais ce qui peut la guérir, c'est les mitzvot. Beaucoup de fois, ça arrive que les gens, ils vont chez tous les médecins et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils vont aller chez un rave, ils vont leur dire, il faut mettre de tefillin, vous allez manger kasher, et ça va marcher. C'est ça ce qu'on appelle, la Torah, on l'appelle la terofa. La Torah, elle s'appelle le médicament. Il s'appelle Samahaim, le médicament qui fait vivre. Alors, Rabotai, j'ai donné à cette femme-là un médicament. Faites le mikvé. Elle me dit, mikvé, quel mikvé? Je dis, c'est pas grave. Tu fais le mikvé. Et tu fais Shabbat. Eh bien, Rabotai, hier, lorsque je l'ai vu, bien sûr, je ne l'ai pas reconnu, mais elle me dit, vous vous rappelez de moi l'année dernière? Je dis, non, je ne me rappelle pas. Lorsqu'elle m'a rappelé qui elle était, je dis, c'est vous? Elle me dit, c'est moi. C'est hier, hein? Hier, à cette heure-là, vers 10 heures du soir. J'ai reçu les gens jusqu'à 3 heures du matin. Donc c'était vraiment vers 10 heures du soir. C'est vous? Elle me dit, Rabbi David, je voudrais vous dire que lorsque le médecin qui la suit, il voit l'évolution de sa guérison, il lui dit, pour moi, je t'ai donné 2-3 mois à vivre. Après, je croyais que tu allais vivre encore 1 semaine ou 2 semaines, pas plus. Et la façon comment tu as guéri, il lui a fait un geste. C'est de là-haut. Un médecin non juif. Il lui dit, c'est de là-haut. C'est de là-haut. De là-haut, ils ont décidé que tu ne meurs pas. Voilà, tu es vivante. Voilà, Rabotai. Voilà, Rabotai, la Emouna. L'éducation de la Emouna qu'on doit inculquer à nos enfants. Parce que n'oubliez pas, Rabotai, n'oubliez pas une chose. Que les enfants, avant qu'on parle des enfants, il faut aussi qu'on parle de nous. Parce que nous aussi, on est des enfants. Parce que le Tzahara, il ne va pas que chez les enfants. Chez les Tzahara, il vient aussi chez nous. Pour nous, il nous considère comme des enfants parce qu'on a encore nos forces. Tant qu'on a nos forces, on est encore considéré comme des enfants. On est encore des enfants. C'est vrai, on a une barbe blanche, mais ça ne veut rien dire. Pour le Tzahara, on n'est que des enfants. Et combien, Rabotai, on doit s'éduquer
et pouvoir éduquer. Vous savez, une fois j'étais à à Montréal, pardon, il y avait un enfant que je l'ai vu qui était, j'étais assis, c'était vendredi soir, et chaque fois que je voyais l'enfant, il faisait comme ça, il levait les yeux vers le ciel, vers le plafond. Il priait, il criait, et chaque fois il levait ses yeux vers le plafond. Alors j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il regarde? Alors j'ai vu qu'est-ce qu'il regarde, j'ai vu que chaque fois il regardait son père. Son père était debout, et chaque fois il voit son père. Zama, tu vois papa, je prie. Parce que son père, lorsqu'il priait, il faisait des gestes, et le fils aussi, il veut imiter son père, il fait des gestes. Il veut dire à son papa, tu vois, voilà. Et son père aussi, de temps en temps, après j'ai commencé à faire attention à tous les deux, et je voyais que son père, pourquoi des fois il regardait son fils, pour qu'il le regarde. Ça veut dire, apprends, fais comme moi. Fais comme moi. Et il bouge, fais comme moi, fais ses gestes. Mes amis, ce qui est incroyable, c'est que le lendemain, j'ai vu ce monsieur-là, je recevais les gens, il était là, et je l'ai vu en train de rigoler, parler, et dire n'importe quoi. Lorsqu'il est rentré chez moi, je lui dis, je vois entendre une différence entre hier et aujourd'hui. Entre avant-hier et aujourd'hui. Parce que vendredi soir, alors je t'ai vu, tu étais un exemple pour ton fils, mais aujourd'hui, tu n'étais pas un exemple pour ton fils. La façon dont tu rigoles, la façon dont tu parles à ton fils à côté de toi, c'est une contradiction. Tu ne montres pas une image d'un papa. C'est vrai, tu peux rigoler, tu peux faire ce que tu veux, mais quand même, par rapport à ton fils, c'est pas une bonne image. Il faut savoir comment respecter ton image vis-à-vis de ton fils. Parce que ton fils, il doit être ton image à toi. Il ne faut pas lui laisser des images floues, des images qu'on ne comprend pas. Un jour tu es sérieux, un jour tu n'es pas sérieux. Et c'est ça, Rabotai, l'idée de Pinhas alav shalom. À mon avis, c'est ça Pinhas. Pinhas alav shalom, c'était le reflet de son père, le reflet de son grand-père. Et les grands-parents et le papa, ils étaient aussi l'image de Pinhas. Et c'est ça, Pinhas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Et c'est la raison pourquoi il a été béni, une grande bénédiction. De l'autre côté, regardez les Midianim. Les Midianim qu'ils ont abandonné leur fille pour aller faire la débauche avec les Juifs. Allez, même la fille du roi de Midian, elle a été comme une zone à une prostituée pour aller faire n'importe... Quelle éducation! Quelle éducation! Rabotai, l'éducation. Parce que entre l'homme et la bête, il n'y a aucune différence. La seule différence qu'il y a entre l'homme et la bête, c'est que l'éducation. Comment? L'éducation. Le Kouhadibour, parler, l'éducation. Parce qu'on peut aussi éduquer un animal. Vous savez, dans les cirques, vous voyez comment on éduque les lions, qui vont sauter et une fois j'ai vu des photos je sais pas si vous connaissez ça, je termine avec cette histoire-là. Une fois, il y avait le Rambam alav shalom, il y avait il y avait un de la cour royale en Égypte qui ne pouvait pas supporter Rambam, il détestait Rambam. Une fois, il vient chez le roi, il dit au roi, Majesté, ce Rambam, c'est un voyou, c'est un fou, c'est un charlatan, je ne sais pas pourquoi tu le gardes dans la cour royale. Et le roi lui dit, mais il est super, il est bien, arrête, la baraka, ça suffit, arrête cette jalousie, on est des êtres humains, on est des adultes, arrête. Et chaque fois, il vient, et un jour, il vient avec une idée, il dit au roi, Majesté, moi je vais faire une démonstration devant toi, je vais te montrer comment je peux changer un animal et le rendre un être humain. Et je veux voir qu'est-ce que Rambam peut faire. Le roi, il dit quoi? Toi, tu vas changer un animal, le rendre comme un être humain? Et il dit oui. Toi, tu veux faire? Oui, je peux. Eh ben, si tu le fais, tu es super. Alors, on va voir qu'est-ce que le Rambam, il peut faire. Mais si Rambam, il peut pas faire comme moi, tu le tues. Le roi dit, eh ben, si tu me prouves ce que tu es en train de dire, eh ben, je le tue. Appelez à Rambam. On va voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et Rambam, il vient et dit, tu sais, voilà, tu as beaucoup d'ennemis ici, mais à toi de prouver que tu es plus intelligent que lui. Lui, il dit qu'il est plus intelligent que toi, et voilà ce qu'il veut faire, et toi, qu'est-ce que tu peux faire?
Rambam, il a éclaté de rire. Il dit, ah bon, il veut rendre un chat, il veut le rendre un steward, un être humain, un serveur. Ah bon? Ah ben d'accord. Ah moi je peux faire plus que lui. Le roi il dit, ah bon, tu peux faire plus que lui alors voilà, je vous donne un délai de 6 mois, préparez-vous. Et Rambam alav shalom, du matin au soir, il était à la yeshiva. Du matin au soir, il était dans son hôpital où il guérissait les gens. Et entre-temps, le vice, le ministre là, il entraînait un chat. Il entraînait un chat jusqu'à qu'il a rendu un chat un vrai steward. Avec Pussycat, t'as fait. Comment il a dressé, comment il l'habillait, avec des moustaches, avec des couettes, avec un petit chapeau melon sur la tête. Et voilà, elle marchait avec des on dit en arabe le ma'ani, tu vois, avec des gestes, des manières. Et voilà, le jour, il est venu. Et chaque jour, le ministre s'intéressait, qu'est-ce qu'un Rambam il fait? Et à un moment donné, il était inquiet. Quoi, le Rambam, il se prépare rien, il fait, qu'est-ce qu'il va montrer au roi? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Et quelque part, il avait peur. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a un complot là. Je sais pas, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se prépare. Et voilà, le jour, il est venu, tout le monde était là, et il y avait un monde fou, le roi, tout le monde était là, et voilà, on commence. Il y avait tous, sauf un Rambam. Un peu sur le Rambam, il a oublié vite. Ils sont partis chercher un Rambam. Et un Rambam, il a préparé déjà son petit coup. Qu'est-ce qu'il a préparé? Une petite boîte. Il a mis dedans une petite souris. Une petite souris dans une petite boîte. Et voilà, il arrive. Et tout le monde qui voit le Rambam arriver, tout le monde sans rien dans ses mains, mais qu'est-ce qu'il va prouver celui-là? Il va montrer quoi? Ouais, alors, c'est le mystère total. Il était assis. Et voilà, le théâtre il commence. Et voilà, le ministre il tape des mains. Et voilà, le chat qui rentre. Et tout le monde qui voit ce chat, tout le monde qui se lève, tout le monde qui l'applaudit. Un chat qui était habillé comme un steward, bien habillé, avec des chaussures, des talons. Même la queue, ils l'ont maquillé. Il était comme... Et tout le monde qui l'applaudit, il apporte des verres. Il vient chez le roi, et il lui donne un verre de thé. Et le roi, il prend, il regarde, et il ne croit pas. Il le touche. Il dit, qui es-tu? Miaou. C'est un chat. Un chat. Et le roi est devenu fou, c'est pas possible. Alors à un moment donné, tout le monde qui regarde le Rambam. Nous, qu'est-ce que tu vas faire? Et le Rambam, il se lève, en toute tranquillité, et il vient devant le roi, il s'assoit à côté de lui. Il dit, je voudrais bien qu'il m'apporte un café. Un café? Le vizir, alors, tout de suite, le ministre, c'est du café? Café! Miaou! Vite! Il saute, il court, il vient avec un café. Et Rambam prend sa petite boîte, il l'ouvre, et hop! La souris qu'elle sort, et dès que le chat il a vu la souris, il jette le café, il court derrière la souris, il saute sur tout le monde. Et Rambam dit au roi, un animal, il reste un animal. Akadosh Baruch Hu, il a créé de l'animal un teva. Une nature, on ne peut pas changer sa nature. On ne peut pas changer sa nature. Rabotai, il y a nous, l'être humain, on a une nature, on a deux natures. On a la nature animale qui est en nous, mais on a aussi une nature d'être humain. Alors c'est à nous de se faire travailler, de s'éduquer, la Torah, Ma'asim Tovim, les mitzvot, pour écarter ce côté animal qui est en nous et se rapprocher du côté humain qui est en nous. Et chacun, il a des forces. Et vous savez, la plus grande surprise, on va être surpris de découvrir des forces énormes qui sont en nous. Bémet, ces forces énormes qui sont en nous. Vous savez,
Lorsque j'ai commencé, je vous donne la parole d'honneur. Cette année, c'est la crise. Après, cette année, je devais renvoyer beaucoup des élèves. Mais, a priori, et tout le monde voit que cette année, mes dépenses, ils ont triplé dans les yeshivot. Et les jeunes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Rabbi David, mais comment tu triples? Alors ça veut dire quoi? J'aurais dit, vous savez quoi? C'est vrai. Avant, les jeunes me donnaient des grosses sommes. Aujourd'hui, il n'y a plus ces grosses sommes. Mais aujourd'hui, je travaille beaucoup. Je reçois trop de monde. Alors qu'avant, je me limitais une demi-journée ou un jour. Aujourd'hui, c'est chaque jour. Voilà. Mais d'où tu as ces forces? D'où j'ai ces forces? Moi-même, je ne sais pas d'où j'ai ces forces. Mais moi-même, je les découvre. Bémet, on découvre les forces que Dieu nous a données. Lorsqu'on va parler du Lachon Hara, on ne parle pas. Lorsqu'on fait du mal, on ne le fait pas. On découvre, vous les femmes, avec vos maris. Parfois, ça peut arriver que le mari peut être un peu peut venir du travail, un peu en colère. Ou par exemple, il va vous faire honte. Ou bien, par exemple, il va vous parler de votre maman. Ou bien, par exemple, il va vous dire le manger n'est pas bon. Ça peut arriver. Ne soyez pas vite à répondre. Ne soyez pas vite à répondre. Vous avez des forces à cacher. Cacher, maîtriser la colère. Et vous êtes gagnante. Parce qu'après lui, il va vous demander pardon. Mais si vous le répondrez, il va se passer quoi? Il va vous répondre. Et chacun va répondre l'autre. Et après, ça peut même mal terminer. Et de même chez vous les hommes. Comme ça peut arriver que la femme, elle est un peu avec des problèmes de chaque jour. Elle peut être un peu en colère. Parfois c'est la ménopause. Parfois c'est pendant les périodes qu'elle a les règles, qu'elle est un peu en colère. Et elle peut vous répondre. Il faut savoir maîtriser la colère. Il faut savoir maîtriser la colère. Et c'est comme ça. Chacun, il va découvrir des forces extraordinaires que nous a Hachem, il a créé en nous. Mais c'est des forces uniquement, on peut s'aider à utiliser ces forces avec la Torah. Mes amis, que Kadosh Baruch Hu, il vous protège, que Kadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous la santé. Et je vous demande à vous tous de se lever. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed. Ana Adonai Hoshi'ana. Ana Adonai Hoshi'ana. Ana Adonai Yatzlichana. Ana Adonai Yatzlichana. Que Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, bracha, vetzlacha, b'gutagouf, kenatzon, panasa. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rav Shalitar, et vous tous, Mesdames et Messieurs, qu'Hachem vous donne nahat, kenatzon, et B'srut Rabbi Pidou soit avec vous, kenatzon. Amen, kenatzon.